Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. J'ai lâché ma job à temps plein à 23 ans et j'ai eu beaucoup de conversations avec du monde qui vise l'indépendance financière avant 45 ans. Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager mon plan de match pour atteindre la liberté financière. C'est pour vous montrer que oui, c'est possible. C'est pas facile, mais ça se fait tout dépendamment de où vous partez et à quel point vous êtes intense pour atteindre votre objectif. La première étape pour mener à bien ce projet-là, il faut que vous vous brainwashez dans le sens que faut que vous vous convainquiez vous-même que c'est possible d'être libre financièrement parce que si vous êtes absolument convaincu que vous êtes capable de le faire, ça rend le processus pas mal plus facile. Moi, quand j'ai lâché mon emploi chez CAE comme technicien de simulateur de vol, je me suis un peu brainwashé dans le sens que je me suis convaincu que c'était mieux de démissionner que de travailler 40 heures par semaine pour une compagnie qui n'est pas la mienne. C'était rendu impossible dans ma tête de travailler pour un salaire à l'heure, d'aller faire des allers-retours dans le trafic, de faire des meetings qui auraient pu être un courriel, de travailler avec un boss ou des collègues que j'ai pas tant le goût de parler et surtout tout faire ça jusqu'à 65 ans pour finalement prendre ma retraite et avoir passé ma vie dans une job qui m'excitait pas tant que ça. L'autre chose, c'est qu'atteindre l'indépendance financière, c'est un projet de longue haleine. C'est pas quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est des années. Fait que c'est sûr que quelque part, entre la première et la troisième année, vous allez vous demander si ça vaut vraiment la peine. Vous allez repenser à votre job, vous allez vous dire que finalement, c'était pas si pire que ça, que vous aviez des assurances, des congés payés. Et c'est pour ça que vous avez besoin de trouver le pourquoi vous faites tout ça. Et pour moi, ça a toujours été la liberté. Je préférais faire 60 000 par année à mon compte que de gagner 120 000 en travaillant pour quelqu'un d'autre. La deuxième étape pour concrétiser votre projet, c'est de définir le montant exact que vous devez accumuler pour être libre financièrement. Et pour calculer ce fameux chiffre-là, il faut que vous sachiez combien vous avez besoin par mois, combien ça vous coûte pour vivre. Par exemple, si vous dites que vous dépensez 5 000 $ par mois, ça donne 60 000 par année. Prenez le 60 000, multipliez ça par 25 et ça vous donne la somme nécessaire pour générer 60 000 par année en se basant sur un rendement annuel de 4%. Dans ce cas-là, 60 000 fois 25, ça donne 1,5 million, ce qui veut dire que du moment où vous avez 1,5 million de dollars en placement, théoriquement, vous avez atteint l'indépendance financière parce que vous n'avez plus besoin de travailler pour financer vos dépenses. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il faut quand même prendre en compte le taux d'imposition là-dedans, mais on va garder ça simple, puis on va prendre le total des dépenses annuelles fois 25 et c'est ça le chiffre magique. Et là, vous vous dites sûrement, OK, c'est bien beau tout ça, mais 1,5 million, moi, je fais 30-35 $ de l'heure. Je fais comment pour me rendre là avant d'avoir 65 ans? Et c'est là qu'il faut réaliser que la liberté financière avant 45 ans, ça demande d'agir différemment des autres, de ne pas succomber à la pression sociale et surtout de mettre tous ses efforts là-dessus. Encore une fois, je vais utiliser mon propre parcours comme exemple, mais c'est important de comprendre que je ne suis pas en train de vous dire de faire ce que j'ai fait, là. Au contraire, je vous le déconseille si vous voulez le moindrement de qualité de vie, mais pour moi, c'est ça que ça a pris pour que je réussisse à atteindre une certaine forme d'indépendance financière. Avant de fonder Traders 360 et de commencer le podcast en 2019, j'ai été dans un domaine qui n'a aucun rapport avec les finances. À 23 ans, j'ai démarré ma propre entreprise d'esthétique automobile à domicile. À 26 ans, j'ai opéré un lave-auto à la main que j'ai revendu 2 ans plus tard. Et toutes ces années-là, je travaillais 7 jours sur 7. J'écoutais pas de télé, pas de jeux vidéo, pas de voyage, pas rien. Honnêtement, même la bouffe, ça avait pas d'allure, là. Je mangeais la même affaire à chaque jour, des œufs, du riz, des cannes de thon parce que c'était le moins cher pour m'alimenter avec un minimum de protéines. Le premier steak que j'ai mangé, je devais avoir 27-28 ans.
Mais en même temps, je faisais tout ça en étant conscient que c'était temporaire, là. Je gardais toujours en tête mon objectif et surtout, je me rappelais pourquoi j'avais décidé de faire ça. Pour moi, ça m'a pris de l'inconfort extrême pour ensuite avoir une liberté extrême. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ces extrêmes-là non plus. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi demain matin et de démarrer une nouvelle entreprise pour atteindre l'indépendance financière. Par contre, la troisième étape, ce serait d'ajouter une deuxième source de revenus qui se combine à votre salaire principal. Idéalement, tu te penches sur quelque chose que tu peux scaler, quelque chose qui a un potentiel de croissance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux types de travail secondaire. Le premier, c'est quelque chose comme livreur chez DoorDash. Avec ça, journée 1, tu fais du cash, mais de l'autre bord, tu vas toujours être limité, là, dans le sens que même si tu fais de la livraison pendant 2 ans, dans 2 ans, tu ne feras pas plus d'argent parce que tu es rendu tout d'un coup un meilleur livreur. À l'opposé, le deuxième type de side hustle, c'est quelque chose que tu bâtis au fil du temps. T'sais, la première année, ça se peut que tu génères rien avec ça, et je sais que c'est pas ça que vous voulez entendre, mais je vous explique un peu. Encore une fois, je vais vous donner un exemple de quelque chose que je connais. Partir un podcast ou une chaîne YouTube, au début, les chances sont que vous ne ferez pas une scène avec ça. Par contre, si l'angle est bon, que vous êtes assidu sur votre contenu, ben quelque part dans le temps, vous pourriez le monétiser avec des commanditaires ou en vendant un produit connexe ou affilié. L'idée, c'est que le potentiel il est pas mal plus élevé que toutes les heures que vous pourriez faire comme livreur chez DoorDash. Ultimement, le but, c'est d'augmenter vos revenus et de minimiser vos dépenses avec l'objectif qu'il vous reste le plus d'argent à la fin du mois. C'est ce surplus-là que vous allez investir et qui va vous permettre d'atteindre le chiffre de votre liberté financière. Pendant longtemps, j'ai eu un taux d'épargne de 50%. Autrement dit, j'investissais la moitié en bourse et je vivais avec le reste. Si je faisais 70 000 après impôt, je plaçais 35 000 puis je vivais comme si je gagnais 35 000 piastres net par année. On s'entend, c'est pas sexy comme lifestyle, mais c'est très efficace pour accélérer le processus vers l'indépendance financière. C'est sûr que maintenant, avec Traders, c'est pas vraiment la même structure, c'est-à-dire que je me verse ce que j'ai besoin comme salaire, je paye les dépenses de la business, puis tout le reste, ça s'en va direct dans le portefeuille. Et j'ai cette approche-là parce que, personnellement, je vise une valeur nette de 10 millions à 40 ans. Pour moi, c'est ça mon chiffre magique où je peux dire que là, vraiment, j'ai atteint une vraie indépendance financière. À 10 millions, je me verse 400 000 par année, ce qui me donne à peu près 240 000 après impôt, soit 20 000 piastres net par mois. Et là, je sais que pour beaucoup de monde, c'est beaucoup plus que nécessaire, mais ça vous appartient. Là. C'est à vous de calculer ce que vous souhaitez atteindre. C'est juste que pour moi, la liberté financière, c'est pas d'avoir 2 millions de côté, d'arrêter de travailler à 35 ans puis de vivre le restant de mes jours avec 80 000 piastres bruts par année. De toute façon, je serais pas capable de rester chez nous à rien faire, de plus trader, de plus faire de podcasts, de pas faire de consultations puis de juste être en vacances à l'année. À un moment donné, je trouverais ça plate. En date d'aujourd'hui, j'ai 36 ans et je suis pas rendu encore à la moitié de ma cible, donc il y a de bonnes chances que je doive repousser ça à 45 ans. Mais en attendant, j'ai pas tant l'impression de travailler non plus. Je me mets pas de cadran le matin, j'ai pas un employeur qui me dit quand j'ai le droit d'aller manger. Je suis très bien de même si je n'ai pas encore atteint mon but ultime. Et pour conclure l'épisode, viser l'indépendance financière avant 40-45 ans, c'est un bel objectif, mais le processus pour se rendre là, il est pas palpitant, dans le sens que ça nécessite beaucoup de sacrifices à court terme et ça peut être difficile pour le monde qui ont tendance à se comparer aux autres, parce que dites-vous que pendant des années, vous allez voir vos amis, vos collègues, ils vont se payer des voitures neuves, ils vont faire des voyages à chaque année, s'acheter toutes sortes d'affaires, tandis que de votre côté, vous allez minimiser vos dépenses pour investir le plus d'argent possible. Et oui, c'est le fun de voir son portefeuille qui prend de la valeur puis de recevoir des dividendes à chaque 3 mois, mais ça reste des chiffres sur un écran, ce qui fait en sorte que finalement, s'enrichir n'est pas super excitant et ça se peut que vous ayez l'impression de ne pas profiter de la vie.
Et c'est pour ça que la liberté financière, ça semble fantastique, mais ça vient avec un coût. Et la difficulté dépend surtout de vos revenus, du montant que vous visez et de l'âge où vous voulez finalement arrêter de travailler, parce qu'il y a une méchante différence entre devenir millionnaire à 65 ans versus se ramasser avec 10 millions rendus à 45. Et question de vous motiver à atteindre vos objectifs financiers, j'ai décidé d'offrir aux auditeurs du podcast un rabais de 30% sur ma formation pour les investisseurs autonomes. Évidemment, ça s'adresse à ceux qui veulent bâtir leur portefeuille en achetant des actions individuelles. Dans cette formation-là, je vous montre comment je fais pour choisir les entreprises dans lesquelles j'investis et comment je gère mon portefeuille dans le but de surperformer le rendement du S&P 500. Donc, le code promo pour le rabais de 30%, c'est Traders30, tout collé. De toute façon, je vais laisser le code promo dans la description de l'épisode. Le code promo va rester valide pendant 1 mois, des fois que vous écoutez le podcast en retard. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.